Nabila, bimbo virale, née de la télé-réalité, est devenue célèbre grâce à une réplique culte répétée en boucle sur le web. La starlette a perdu son carrosse de cendrillon siliconé un soir de violentes disputes avec Thomas Vergara, l'homme de sa vie. Elle a connu la prison depuis et a eu le temps de réfléchir à cette célébrité de pacotille qui a gonflé trop vite sur les réseaux sociaux et qui l'a fait passer pour une conne au gros nichon et au cuit de pois chiches, selon ses mots. Vous en avez souffert de passer pour la conne à gros nichon, pour reprendre votre formule? Vous avez joué avec ça beaucoup, il faut dire. Oui, au début, voilà, ça m'amusait parce que je suscitais l'intérêt des gens et surtout je les faisais rire. Donc je me disais, bon, voilà, si je les fais rire, c'est mieux que de les faire pleurer. Mais au final, ça a un peu mal tourné parce que les gens, vraiment, ils m'attaquaient là-dessus. Et ça devenait vraiment, vraiment blessant au bout d'un moment. Donc vous êtes devenu célèbre avec une formule. La formule, c'est... Allô, non mais allô, t'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'as pas de cheveux, Thierry. Ce qui est vrai. Vous aviez 22 ans, ça a duré 22 secondes, ça a fait 10 millions de vues. Ouais, ça a bien fait rire tout le monde. Certains n'ont toujours pas compris. Ouais, bah moi non plus, je tiens à leur dire que j'ai toujours pas compris non plus. J'avais tellement voulu cette célébrité, cette notoriété et tout ce qui va avec que j'étais contente de l'avoir au début. Je l'assume toujours, mais c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Donc ça a fait un buzz énorme. La formule a même été protégée comme propriété intellectuelle. Comme quoi? Comme quoi, oui. Et du jour au lendemain, vous êtes devenu quelqu'un qu'on a poursuivi jour et nuit. J'ai été tout d'un coup très, très médiatisée, très connue, pour pas grand-chose. Et tout s'est bousculé dans ma vie, quoi. Il fallait changer mes habitudes, je pouvais plus acheter du pain comme tout le monde. Il y a des gens qui me poursuivaient dans la rue, d'autres qui pleuraient devant moi. Enfin, vraiment, c'était... il y avait un engouement autour de moi qui dépassait tout, quoi. On a l'impression qu'à la fois, vous profitez de cette célébrité dont vous rêviez, et à la fois, vous dites, j'étais vécu comme une tarée, une conne, une reconne, une bimbo, la soupe, une pute, le vide. Exactement. Parce que à un moment donné, il s'est passé quelque chose, tout le monde devait avoir son avis sur Nabila. Et Nabila, c'est pas que Nabila, c'est moi aussi. Et voilà, c'était dur d'être jugée constamment par les autres qui aiment et qui aiment pas. Et il y avait des propos parfois qui étaient assez violents à mon égard. Découvrez la revue criminelle de Max Guys. Amateur de true crime, cette revue est faite pour vous. Max Guys vous plonge dans les affaires criminelles les plus marquantes avec des analyses poussées, des détails inédits et une narration captivante. Que vous soyez passionné par les cold cases, les grandes enquêtes ou les profils des criminels les plus célèbres, cette revue vous tiendra en haleine du début à la fin. Ne passez pas à côté. Procurez-vous votre exemplaire dès maintenant en cliquant sur le lien en bio.